Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Merde, je me suis trompé de côté. La salle mise en scène pour vous montrer l'arrière. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir aux exclus, etc. On va faire une vidéo prédiction des Simpsons. C'est la 5e partie. Pour les personnes qui n'ont pas vu la 1, la 2, la 3, la 4, je t'invite à aller les voir. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vu la 4. Donc je vais vous la mettre dans la description et dans les commentaires au cas où. C'est quoi qui tu me donnes envie de gerber? Tu vois, j'ai sélectionné beaucoup de parties. Il y a les deux parties en fait qui sont prévues. Il y a la partie 5 et la partie 6. Donc si jamais ça vous intéresse, pour la partie 6, on vise les 1500 likes et les 150 commentaires. Comme ça, moi, tu vois, je pourrais avoir le temps de monter la vidéo, etc. Et là, je la tourne vraiment une semaine à l'avant. Vraiment vous faire un truc carré. Puis j'arrête de vous casser les couilles. On passe directement à l'intro et aux prédictions. Vous êtes le souillon et moi je suis... Ta gueule! Il est bon, bah très bien, oui. Ah oui, mais j'ai oublié de vous parler de ça comme un bouffon. Oui, je suis avec un nouveau pull au même endroit, j'ai pas bougé. Je voulais vous parler de la série Permanence juste avant de vous laisser avec mon intro. C'est une série qui sort mercredi 19 février. Ça va? Le respect ça vous parle? Je vais pas faire une photo aussi? En gros, cette série, elle est basée dans un lycée, justement avec des lycéens, d'où le nom La Permanence. C'est des lycéens qui foutent le bordel, etc. Je vous invite à aller voir justement en fin de vidéo, la fin de vidéo là, c'est là. En gros, la fin de vidéo des Simpsons, on va justement voir le thriller de la série. Donc pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à regarder ma vidéo en entière sur les Simpsons et puis vous allez voir justement le thriller. Alors vous allez voir celle de Koba et puis vous voyez tout le début. Vous avez compris le délire, je vous invite à être présent. C'est une série basée sur le rap français. Vu que je suis basé sur le rap, j'étais obligé de leur donner de la force. Enfin, bref, je vous laisse avec l'intro l'équipe. J'ai dit ferme ta grande gueule, Flanders! Nous, c'est pas les autres. Aucune fait là pour passer sur les ondes. Stop, tu parles trop. Et sur le terrain, tu seras toujours le 12. J'ai pleuré mes proches comme Maximus. T'es pourri, mais tu fais le maximum. Y'a pas d'hasard, non, j'y crois plus. J'ai tenté de jeter tous les menteurs. Wesh l'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est parti pour des prédictions. J'arrête de vous casser les couilles, vous avez déjà tout compris au début. Si vous voulez la 6e partie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bref. Ça fait beaucoup là, non? On passe directement à la première prédiction. Et pour la première prédiction, on va parler de Guitar Hero. Si jamais vous me voyez lire, c'est parce que j'ai les feuilles juste en dessous. Tu vois, il y a la 5 et la 6e partie. Bref, là c'est les 6, là il y a le 5. En gros, dans l'épisode qui est sorti en 2002, avant même que le jeu Guitar Hero il existe, il y a Mike Jagger et Kat Richard qui ont offert un blouson à Homer. Dans l'épisode, justement, sur le blouson, on peut voir que c'est écrit Guitar Hero en gros, et avec une grosse guitare. Bref, dans la vraie vie, en 2005, le vrai jeu, il est sorti. Donc, il est sorti 3 ans après que, justement, Homer, il ait reçu le blouson dans les Simpsons, dans l'épisode. Donc soit c'est une prédiction de leur part, alors le mec qui a créé le jeu Guitar Hero, il s'est inspiré de l'épisode des Simpsons pour le nom de son jeu. C'est comme le magasin Toys R Us que je vous ai présenté dans la 4e partie. Je vous vois déjà arriver en train de dire non Fico, là c'est simplement une inspiration, il a pas prédit tout ça. On va passer au Rolling Stone pour les plus anciens. Rolling Stone, mon père il écoutait à fond. En fait c'est un groupe de rock qui ont fait le buzz il y a des années. En fait en 1995, dans un épisode qui est sorti, il y a Lisa en fait qui se trouve dans le futur et qui va se marier avec un mec. Tout d'abord, ils se détestent et voilà tout à coup qu'ils s'aiment. Et en fait dans l'épisode on peut la voir au bout d'un moment, elle est couchée sur un lit et elle est en train de flirter avec son mec. On étudie tous les deux l'environnement, on manque totalement d'humour à propos de notre végétarisme, et tous les deux on adore les Rolling Stones. Oui, pas pour leur musique, mais pour les efforts qu'ils déploient afin de préserver les monuments historiques. Et sur derrière le mec en fait il y a une affiche et sur cette affiche on peut voir justement Rolling Stone Tour 2010. Et tous les deux on adore les Rolling Stones. Donc en gros ils expliquent que les Rolling Stones dans l'épisode des Simpsons ils sont en pleine tournée, tu vois. Et ce qui s'est passé justement dans la vie, dans la vraie vie, en gros les Rolling Stones ils faisaient plus de tournée pendant des années. Et là en 2012 ils ont fait justement une nouvelle tournée. Donc en gros, soit les Rolling Stones ils se sont inspirés des Simpsons pour leur tournée, ils se sont dit vas-y tu sais quoi, ça serait bien de faire une tournée à ce moment-là, ça va parler etc. Mais je pense pas du tout, ils ont pas besoin de ça. Alors les Simpsons ils ont vraiment des prédictions et ils savaient que les Rolling Stones ils allaient faire une tournée. Après sur leur affiche c'est écrit 2010 et la vraie tournée elle s'est passée en 2012. Mais bon il peut pas prédire non plus les dates, mais il a prédit qu'ils allaient refaire une nouvelle tournée et la date elle était vraiment proche. Oh, n'aie aucune crainte, chérie. Je te promets que ton père saura se tenir. Non, c'est un vidéophone.
Bref, vas-y, je vous vois encore arriver. Ouais, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a plein de personnes qui y croient pas et je vous mens pas, j'étais le premier à pas y croire. Et plus je fais des parties là-dessus, plus je commence vraiment à y croire. Là, comme je vous ai dit, j'ai été vraiment faire des traductions en anglais pour avoir justement ces prédictions. Vous les trouverez jamais en français, tu vois. Je me suis cassé vraiment la tête à vous retrouver tout ça. Enfin, bref, on va passer directement à la quatrième. Pour cette quatrième, c'est celle qui m'a le plus choqué pour la cinquième partie. En gros, dans la saison 4, dans l'épisode 8, on peut voir Homer qui se fait expulser justement d'un restaurant à volonté. Ohé, matelot, vous en avez assez de la tambouille ordinaire? Vous préféreriez manger un rat de fond de cale plutôt qu'un autre hamburger? Alors venez vite manger des fruits de mer à volonté au hollandais rissolant. Elle veut encore du thé glacé, la petite dame? Je veux bien. Préparez-vous à embarquer sur le hollandais rissolant. À vos ordres, capitaine. Et ben, on connaît qu'Homer, il fait que de manger, tu vois. Cet homme a mangé toutes les crevettes, plus 2 homards en plastique. C'est pas un homme, c'est une machine à avaler implacable. En gros, il a été expulsé par restaurant parce qu'il faisait que de manger et qu'il il niquait les stocks. Les 12 coups ont sonné, c'est la fermeture. Pas par les bouches pleines. Par la barbe de Neptune, je vous aurais averti. Hé! Hé! Donc, Homer, il s'est dit, je vais aller porter plainte contre le restaurant, tu vois. Je vais les traîner en justice. Oh, je t'en prie, renonce. Pour moi. Désolé, Marge, mais c'est ma quête. Je suis comme l'autre, là. Tu sais, l'espagnol, celui qui se battait contre des moulins. Don Quichotte. Non, c'est pas ça. Puisqu'en gros, c'est une publicité mensongère. Et en 2012, qu'est-ce qui s'est passé justement dans la vraie vie? Il y a un mec qui a été expulsé d'un restaurant puisqu'en gros, il mangeait trop. Et lui, il a pas accepté ça et il a porté plainte contre l'établissement. Donc comme je le dis, c'est soit le mec qui s'est inspiré des épisodes des Simpsons pour se dire vas-y je vais porter plainte, publicité mensongère, etc. Après je pense pas, moi aussi je pense que si je vais dans un resto, le mec qui me dit non là tu manges un peu trop, sors du resto, je te promets que je porte plainte contre lui. Parce que t'as vu, tu l'as pour bouffer et si c'est écrit à volonté, je te démonte une assiette, je te démonte 3, 4, 5, 6 assiettes si jamais j'ai faim. C'est écrit à volonté, tu vois. Autant que je gaspille pas et je suis pas là en train de jeter, tu vois ce que je veux dire? Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui puissent porter plainte par rapport à ça, tu vois, c'est de la publicité mensongère. Hey! Mais il y avait marqué toute ta volonté. Et le pire du pire en fait dans tout ça, c'est là que ça en devient choquant, et que ça s'est passé dans le Massachusetts à Springfield en fait. Il y a une ville qui s'appelle Springfield à Massachusetts. Et en gros, le mec qui a fait ça, qui a porté plainte, il habite dans le Massachusetts à Springfield. Et Homer, il habite où? À Springfield aussi. C'est ça qui en vient à être chelou, tu vois, du fait qu'il y a le même nom de ville, etc. Votre honneur, j'aimerais montrer à la cour combien Monsieur Simpson a mangé de crevettes. Apportez-nous ça, messieurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et au passage, si jamais vous voulez une partie 6, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que je vous mens pas, elle est vraiment pimentée. Là, j'ai fait la 5 et là derrière, il y a la 6. Donc voilà. Rouler jusqu'à 3h du matin pour trouver un autre restaurant de fruits de mer à volonté. Et comme vous n'avez pas pu en trouver un, On est allé à la pêche. est-ce là l'attitude d'un homme rassasié qui a mangé de tout à volonté? À la 5ème prédiction, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, comme on a parlé des Rolling Stones, on va parler des Beatles. Dans la saison 2, dans un épisode, l'épisode 18 qui est sorti en 1991, on peut voir justement Ringo Starr du groupe des Beatles, en gros, qui répond à ses fans après des décennies, dans l'épisode des Simpsons. Grazie per la fotografia, sei proprio una bella bambolina. Kiss kiss, Ringo. PS, perdona il ritardo con cui rispondi. En gros, on le voit en train d'écrire, etc. à ses fans. Et les lettres qu'il reçoit, c'est des lettres qu'il a reçues il y a des années et des années. Perdoni l'impertinenza di un vecchio britanno, ma la sua devozione verso i suoi fan è a dir poco straordinaria. Vedi, Weatherby, loro hanno trovato il tempo di scrivermi e non mi importa se occorreranno altri 20 anni. Io risponderò ad ogni singola lettera. Et dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé? Ringo Starr, il a refait justement exactement ce que dans les Simpsons ça s'est passé. Il a répondu à 2 fans 50 ans après que les fans ils lui aient envoyé la lettre. Bref, c'est un truc de barge, ils avaient le temps de mourir. Parce que dans le truc anglais que j'ai pu lire, il disait c'était 50 ans de retard. Mais pour moi, c'est pas du retard. Tu veux répondre, tu peux répondre. Si tu réponds 50 ans après, c'est que tu t'en battais les couilles. Excuse-moi, c'est la vérité. C'est vrai que mes parents, ils aimaient bien les Beatles. Excuse-moi, c'est la vérité. Update right now. Peace and love. Peace and love. Bref,
Bref, pour la 6ème prédiction, et je pense que c'est la dernière et on va clôturer la vidéo pour éviter qu'elle soit trop longue, tu vois, comme ça on en garde pour la partie 6. En gros, on va parler justement de la graisse de cuisson qui a été volée. En gros, dans l'épisode 1 de la saison 10, en 1998, il y a Homer qui vole justement de la graisse de cuisson. Marche, si tu permets, je me démène pour assurer notre indépendance financière. Avec des boîtes de graisse. Non, en faisant des économies et des placements, évidemment avec de la graisse. En gros, pour la transformer en argent. Donc en gros, il l'arbitrave, t'as compris. Son argent, il vient bien de ta poche. Et mon argent, il vient de la graisse, alors nos problèmes. Ah, t'as vu cette quantité de graisse? Et en 2013, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai pas vraiment le nom de la ville, mais il y a un mec justement qui s'est fait arrêter. Car en gros, il volait justement de la graisse de cuisson et il la revendait pour se faire de la thune. Eh ben, le mec, soit il s'est inspiré des Simpsons. Là, je suis d'accord avec vous, t'as vu? Parce que faut aller le faire quand même. Voler de la graisse de cuisson. Il faut y penser quand même. Vraiment être sacrément en déj. Vraiment. Si on veut se faire notre beurre avec de la graisse, il faut pas hésiter à voir grand. Je sais pas si je peux encore beaucoup manquer l'école. Ouh, tu la manqueras beaucoup. J'ai l'impression que notre business va absorber toute notre vie. Allez, je vous vois déjà arriver. Fico, ça a été trop vite. On peut pas terminer comme ça. Faisons une petite dernière. Donc, on va parler des tomates mutantes. C'est celle qui était prévue dans la 6. Mais bon, je vous la lâche dans la 5. On en trouvera une autre pour la 6. En gros, dans l'épisode 5 de la saison 11, il y a des radiations justement qui ont créé des tomates mutantes dans les Simpsons. Ça va être un choc, je vous préviens. Parce que vous allez voir les plus gros, les plus grands, peut-être même les plus intelligents légumes que l'homme ait jamais connus. Penchez la tête en arrière, vous gagnerez du temps. Tada! En gros, des grosses tomates qui... En gros, c'est une tomate qui en fait 5. 2 tomates. Burk, ça a un goût de vieux mégot. C'est curieux, l'extérieur ressemble à une tomate, mais dedans c'est marron. Peut-être eu un croisement entre les graines de tabac et de tomates? Génial, j'ai un champ plein de mutants. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé? En 2013, les radiations justement nucléaires de Fukushima ont produit exactement les mêmes tomates, exactement les mêmes tomates que dans le dessin animé. Quand tu les mets côte à côte, tu vois, elles se ressemblent de ouf. Après, tu vois, moi, les trucs de radiation, etc., c'est des trucs, je pense pas que c'est des prédictions du fait que, fallait s'y attendre. Comme le poisson à 3 yeux, etc., ça m'étonnerait même pas qu'on en trouve un avec un gros chibre. Quand tu vois le bordel que c'est en ce moment dans nos océans, etc., et comment, nous les humains, on alimente la chose, ça m'étonne même pas, justement, qu'on trouve des choses un peu louches, dans la vie réelle, tu vois, qui apparaissent. À préciser, tu vois, malgré que j'aime bien tous les humains, mais on est un peu ceux qui foutent le plus la merde sur Terre. Pour moi, si t'enlèves les humains sur Terre, je pense que la Terre, elle fonctionnerait un peu plus mieux que maintenant. Ah ouais, d'accord! Les humains de maintenant, tu vois, parce que je pense que les humains de notre époque, ils étaient pas pareils que nous. Après, ça veut rien dire, hein. Ils ont autant niqué la terre que nous maintenant à notre époque. En fait, tout le monde y participe, donc on peut pas mettre la cause sur quelqu'un. Malgré que je suis le premier justement à vouloir boycotter les sachets plastiques, les pailles, etc., tout ce qui est coton-tige et tout pour éviter que ça finisse dans l'océan. Pas une chose qu'il faut jeter. Si tu oses jeter ça, je vais te violer dans ta bouche, vous voyez. Bref l'équipe, j'arrête de vous raconter ma vie, on pourra se faire ça dans une story time si jamais ça vous intéresse ou alors en live. On pourra en discuter ensemble, on peut s'appeler, etc. Oh l'équipe, je vous mens pas, ça me fait chier de terminer la vidéo sur de la tomate mutante. Donc je me suis dit on va sélectionner encore 2-3 sujets avant de finir la vidéo. Elle est un peu longue mais bon, je pense que ça vous fait plaisir. Après je sais pas, t'as vu, je sais pas, enfin peut-être hein. Enfin je sais pas, enfin peut-être. Bref, pour clôturer la vidéo, pour les derniers sujets, j'ai sélectionné des sujets assez croustillants pour mettre tout le monde d'accord. La prochaine prédiction, on va parler de Whitney Houston. En gros, dans un épisode des Simpsons, il y a Lisa justement qui passe des concours de chant, etc. Et en fait, dans l'épisode là, il y a Bart au bout d'un moment qui va dire « Ouais, Lisa, elle chante comme Whitney Houston ressuscitée ». Bon l'équipe, pour l'épisode là, j'ai galéré vraiment à le trouver. Pour vous prouver la date de sortie, c'est sorti en 1989. Regardez Bart ce qu'il va dire. Quand mes producteurs m'en montrent, voici notre première candidate, Clarissa Wellington. Oh, je pourrais jamais chanter mieux qu'elle. Pourquoi? Parce qu'elle chante comme Whitney Houston ressuscitée. Oh, je pourrais jamais chanter mieux qu'elle.
Pourquoi? Parce qu'elle chante comme Whitney Houston ressuscitée? Bon, d'après l'épisode des Simpsons, Whitney Houston, elle était déjà décédée. Et c'est là que ça a commencé à faire polémique en Amérique, puisqu'en gros, en France, il y a personne qui l'a capté. Whitney Houston laisse derrière elle une impressionnante collection de tubes. Et c'est comme ça que j'ai pu la voir et vous le mettre dans la vidéo, puisqu'en gros, Whitney Houston, elle est décédée en 2005. Excusez-moi, j'arrive plus à parler, wesh. Whitney Houston, elle est décédée en 2005, excusez-moi. C'est le sentiment d'un immense gâchis. L'épisode là, il a été tourné en 1990, un délire comme ça. Je vous ai mis la date dans la vidéo. Vous trouvez la date de sortie, c'est sorti en 1989. Franchement, c'est chelou de leur part, tu vois. Après, moi, personnellement, je trouve pas ça trop louche du fait que, ils prédisent une mort 30 ans à l'avance. Si encore, ils l'auraient prédit, je sais pas moi, l'épisode il sort en 2005 et ils prédisent une mort et qui se passe en 2007, là, c'est vraiment louche. Après, il faut qu'il y ait la même conséquence, etc. Là, dans l'épisode des Simpsons, on n'a pas plus de renseignements. Mais bon, ça reste une des prédictions qui a fait le buzz en Amérique, donc je me suis dit, ça serait pas mal d'en parler dans cette vidéo. Comme ça, on peut en débattre dans les commentaires, tout simplement. Au passage, juste avant de passer à la prochaine prédiction, je tiens à vous tenir au courant qu'il y a l'épisode justement de la série La Permanence qui vient justement de sortir aujourd'hui. Comme tu le sais, je t'ai dit en début de vidéo, il y a le premier épisode qui sort le mercredi. Aujourd'hui, on est mercredi, comme t'as compris. En gros, la vidéo, elle avait été tournée à l'avance. Donc, vu que là, t'as vu que j'ai un nouveau t-shirt, t'as bien compris que c'est des bouts de passage que j'ai rajouté seulement aujourd'hui. Bref, j'arrête de raconter ma life, on passe à la prochaine prédiction. Ta gueule! Mais bon, très bien. La prochaine prédiction, et c'est la dernière, comme ça je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord, c'est celle qui m'a mis le plus d'accord sur toutes les prédictions que j'ai pu voir, à part le 11 septembre, celle-là c'est la plus ouf. On va parler de Game of Thrones, puisque dans un épisode des Simpsons, en fait, on peut voir justement toute la famille des Simpsons, de Homer, etc., Marge, Bart et tout. Regardez, le dragon brûle notre village. En gros, ils sont devant la ville de Springfield qui se fait justement incendier par un dragon au-dessus de la ville. J'adore notre vie. En fait, cette scène-là, qui a été tournée justement en 1990 dans un des épisodes, elle ressemble grave à une scène justement qui est sortie il y a pas longtemps dans Game of Thrones en fait. On peut voir un dragon en train de brûler la ville. La façon dont c'est filmé, je dirais exactement l'épisode des Simpsons. J'adore notre vie. Franchement, je pense que c'est celle qui m'a mis le plus d'accord là dans le tournage de cette vidéo. Comme tu peux le voir, il y a presque 20 minutes de vidéo, mais il y a plus de 1 heure de tournage. Et il y a je sais pas combien de temps de travail pour pouvoir retrouver toutes les petites prédictions et les traduire, etc. Bref, mais celle de Game of Thrones, c'est celle qui m'a mis le plus d'accord. Bon allez l'équipe, je suis sympa, je vais vous rajouter ce petit passage dans la vidéo. C'est pour ça que j'ai encore un nouveau t-shirt. Moi dans les commentaires au passage, lequel des trois vous avez préféré? Moi personnellement, j'ai un kiff pour les trois, mais celui-là c'est un truc de ouf la couleur qu'il a. Pour ceux qui voient pas bien, c'est écrit Team Miglo, tout simplement, avec mon logo à l'intérieur. Et si jamais tu veux voir l'arrière, c'est tout simple. Voici le voilà. Bref l'équipe, avant de passer à la dernière prédiction, je me suis dit on va passer à une avant-dernière. C'est le but de la dernière et avant-dernière, bref je suis un peu con. On va parler de la bibliothécaire robotique. En gros, souvenez-vous, en début de vidéo, je vous ai parlé justement du mariage de Lisa, puisqu'en gros, il y avait une affiche des Rolling Stones, etc. Tous les deux l'environnement. Cet épisode-là, tu vois, Lisa, elle est bibliothécaire. Dans cet épisode, elle a une collègue. Et on va dire que Lisa, elle trouve que cette collègue, elle est assez louche. Bref, après avoir bien analysé, elle s'est rendue compte que c'était un robot, puisqu'en fait, en pleine bibliothèque, elle a commencé à éclater. Tout comme un robot le fait quand il commence à bugger. Enfin, dans les films, j'en ai jamais vu en vrai. Quelque chose qui m'échappe. Ça n'a rien d'étonnant, vous êtes un robot. Bref, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il y a eu à Chicago? En gros, en 2011, il y a des robots qui sont fabriqués justement dans une bibliothèque pour justement ranger les livres, etc. En gros, soit en Amérique, ils se sont inspirés d'épisodes, ou alors fallait s'y attendre, comme les voitures volantes, etc. Ça m'étonnerait même pas de les voir dans les Simpsons et puis dans les autres dessins animés. On les a déjà vus, mais bon, je sais même pas pourquoi je le dis dans la vidéo. Des fois, je dis des trucs assez bêtes, tu vois, il est 5h du matin, ce passage-là, je le rajoute à 5h du matin. Les autres trucs, je les ai tournés dans la journée. Donc on va dire, je suis assez KO et je dis des conneries. Donc je pense que je vais stopper la vidéo et je vais vous laisser avec la dernière prémonition. Ça se précise, oui, je vois... Et puis non, tu sais quoi, on va passer à une avant-dernière encore une fois. Je casse les couilles. Bon, je pense que ça vous fait plaisir. On est dans la vidéo prédiction des Simpsons, donc vous êtes là pour ça. On va parler du monde en chocolat pour cette prédiction. En gros, dans l'épisode 11 de la saison 3 en 1991, il y a Homer justement qui rêve d'un monde en chocolat. Avec un monde où t'as des grosses sucettes, du chocolat de partout, etc. Une sorte de parc d'attraction.
dans la vraie vie, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 à Shanghai? Et bah en gros, il y a un parc d'attractions qui a ouvert les portes où le thème s'est basé sur le chocolat. C'est un parc d'attractions spécial chocolat. Pour ceux qui ont regardé Charlie la chocolaterie, ben à mon avis, ils se feront plaisir là-bas. Non pas, je suis pas trop chocolat, moi je suis plus bonbon. Pas ça, je fais juste une petite pub comme ça, tu vois, faut boycotter l'huile de palme. Bref. Faut pas le dire. Chocolat blanc, c'est pas du vrai chocolat. Y a presque pas de cacao dedans. Si je n'étais pas du vrai chocolat, vous n'auriez aucune envie de me dévorer. Du chocolat blanc. C'est pas possible, le gars, c'est soit il s'endort, il a des prédictions, il se réveille, il dessine le truc et ça se passe vraiment dans la vraie vie. J'aimerais bien avoir sa plume, tu vois, parce que moi je me dessinerais plein de petits billets, un petit billet d'avion et je me casserais d'ici. Parce que c'est pas pour dire, mais les Simpsons, ils ont prédit une 3ème guerre mondiale. J'en avais parlé, je crois, dans la 2ème ou la 3ème partie. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu la 1ère ou la 2ème et la 3ème et la 4ème, je vous invite à aller les voir. On est à la 5ème. On vous a sauvé la mise pendant la 2e guerre. Mais on vous a sauvé la mise durant la 3ème. Ouais, c'est vrai. Si jamais ça vous intéresse, vous mettez un petit pouce bleu pour la 6ème partie. Comme je vous l'ai dit, on vise les 1500 likes, mais c'est approximatif. Donc si elle atteint pas 1500 likes, elle atteint 1400 ou 1300, je vous envoie quand même la 6ème, vous inquiétez pas pour les personnes qui me donnent la force. Vous mettez 150 commentaires, ça aussi c'est pour soutien et le référencement, pour me dire justement ce que vous en pensez sur chaque prédiction, comme moi je vous l'ai dit dans ma vidéo. Sinon j'ai rien d'autre à ajouter, arrête de vous casser les couilles et puis on se dit à demain pour une nouvelle minute croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Bref, j'ai plus de salive et puis ben moi le gang, comme c'est écrit sur mon t-shirt, je te dis à demain. Peace les gang. Non, mais je pense que je vais aller dans le 21ème. À Claude Solar. Je valide pas ta présence sur mon territoire. Alors casse-toi! Ouais, ça va? Le respect, ça vous parle? Tu veux pas faire une photo aussi? T'as dit quoi, toi? Pourquoi t'as pas insisté dans le lycée du 6ème pour venir dans la merde du 21ème? Personne. Vas-y, ferme ta gueule, je vais t'enculer tous les... À la recherche de ma princesse Zelda. Le temps passe pour oublier la haine. Je suis des Z donc c'est dans les veines. T'as pigé mais t'as la migraine. T'as figé quand t'as vu la dégaine. Je les écrase dans le cendrier. Bitch, fais pas ta Cendrillon. Parce qu'à mignon t'as grillé. Tu flyes en boîte comme un papillon. Posé citron dans le Perrier. Fils, je veux être sous les rayons. Pas un rond, je peux le parier. Même domaine mais pas le même crayon. Trop